Amis Bédéphile, bonsoir. Ce soir, je vous emmène à Roubaix, la librairie Combo, où on va retrouver Ismaïl pour ses 3 conseils de lecture. Allez, c'est parti, on rejoint Ismaïl. Salut Ismaïl, comment vas-tu? Ça va, très très bien, très très bien. Et toi, Bon, ça est-ce va? qu'il fait beau dans le nord? Il commence à avoir du soleil. Il fait pas chaud, mais il y a du soleil. Donc ça fait plaisir, ça réchauffe le cœur. Ah, bah très bien. Bon, alors, quels sont les 3 petits conseils de lecture que tu nous as trouvés pour ce soir? Alors, le premier s'appelle Le syndrome de l'iceberg, édité chez Sarbacane. L'auteur, c'est Paul Ray. Je suis tombé dessus un peu par hasard à la librairie. Il est sorti il y a très peu de temps. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ça parle, alors, ça tient beaucoup sur le scénario. Le dessin est sympa, mais ça tient vraiment le scénario, c'est ça vraiment qui m'a fait accrocher. On parle d'intelligence artificielle, Ouais, on parle de famille, de liens entre deux frères et aussi un papa, une relation familiale un peu compliquée. Et on est dans un univers en fait un peu dans le futur, sans vouloir trop dévoiler, on est dans le futur et on a développé des intelligences artificielles qu'on a mis dans des objets. Donc, qui sont capables de nous parler. Donc, imagine-toi, tu prends le café le matin, ta théière, elle te parle, ton super. micro-ondes aussi, ta machine à laver, en disant hey, fais gaffe, ça fait longtemps que tu ne m'as pas utilisé, etc., etc. Et donc, ils sont développés pour avoir une sorte de petite personnalité. Et le syndrome de l'iceberg, c'est un syndrome qui se développe puisqu'il y a des gens, en fait, un peu comme les fans de manga qui s'enferment et qui sortent jamais de chez eux. C'est une vraie maladie au Japon. Il y a des gens vraiment qui sont un peu, et ben, un peu une sorte de syndrome qui se développe à des gens qui veulent plus communiquer avec d'autres personnes que les IA parce qu'en fait, tu es moins vexé par ta cafetière, Eh par ta oui. machine à laver ou Hmm. ton portable que d'un être humain. Et du coup, il y a vraiment une maladie qui se développe et c'est le syndrome de l'iceberg. Et ça va être en toile de fond de cette histoire. C'est qu'une toile de fond. Alors, c'est un sujet important, mais c'est une quête d'un frère qui va chercher où a disparu son frère. Est-ce il est dans le syndrome de Lindbergh ou pas? C'est le lien avec un frère qui est pas vraiment proche. Donc, du coup, j'étais étonné et vraiment plus de 300 pages, je dis 300 pages, mais peut-être 240, mais pas mal. Un gros pavé, quoi. Ouais, Et ouais. je me dis une traite. Très, très bien. D'actualité avec tout dont on parle actuellement et sur les intelligences artificielles et les relations humaines. Et c'est une bonne anticipation sur qu'est-ce que ça peut impacter Et bien sur nos sûr. relations à nous. Et Ça donc fait ça, un très peu flipper d'ailleurs, hein, le jour où ma cafetière me parlera. Et surtout le jour où tu préféreras parler avec ta cafetière qu'avec ta Ouais, femme, alors là, ça il y a un sera encore problème. pire. Mais Excellent. voilà. Premier titre. Le second titre, c'est chez Bande d'Ados. C'est Nos cœurs tordus, Hmm. qui est un titre qui s'adresse à un public un peu plus jeune. On est sur une histoire assez classique de premier amour. C'est un jeune garçon qui a un handicap moteur, physique, excuse-moi, et qui va intégrer une nouvelle école. Et c'est comment il va s'intégrer dans cette école. Il y a un fort caractère, et bien sûr, il va rencontrer la première fille qui va faire battre son cœur. C'est très mimi et c'est très bien raconté, avec des personnages un peu de tous les horizons, des caractères un peu différents. Il y a certains moments au début, j'ai eu un peu peur, je pensais qu'on allait arriver sur un truc très classique, très cliché, et pas du tout. Ouais. Hmm. Et du coup, très très bonne lecture, on la conseille beaucoup en librairie, ça marche très très bien. Et c'est des auteurs que je connaissais pas. Et vraiment, une belle petite histoire à offrir. Vous avez des jeunes à partir de, je pense, de 8 9 ans, aucun problème. Bon Ouais. lecteur même avant. Et en plus, le petit plus qu'on aime bien à Librairie Combo, on a des personnages, on a comme personnages principaux des personnages qui sont porteurs de handicap, c'est assez rare pour le Hmm. souligner. Donc c'est plutôt cool. Très Voilà, bien. voilà. Allez, Et le petit dernier. le petit dernier, c'est Le cœur en braille. Alors là, j'ai essayé de vous montrer quelques pages parce que vraiment, le dessin est incroyable. Les auteurs sont, que je dise pas de bêtises, Joris Chamblin, Pascal Rutter et Annelise Nalin. C'est une adaptation également. Et en fait, pareil, on va me croire que je suis amoureux en ce moment, mais c'est une histoire d'amour. Mais c'est le printemps, c'est pour ça. C'est ça, je pense. Il faut que je me pose des questions. Mais en tout cas, c'est un thème que j'aime bien. Et alors, c'est très, très bien traité. Pareil, premier amour, ils sont au collège. Deux élèves qui vont se rapprocher par une passion commune pour la musique. En tout cas, il y a un élève qui se trouve pas doué et qui a un peu du mal scolairement, qui va être aidé par une autre élève qui, elle, l'est, mais qui cache qu'il y a un secret. Alors, le mot braille peut peut-être vous mettre la puce à l'oreille, mais je vous en dis pas plus. C'est très très beau, c'est vraiment magnifique au niveau du dessin. Waouh! Et c'est enfin coup de cœur. Ça, tout à l'heure autant je disais jeunesse, là c'est de la jeunesse, mais c'est de la jeunesse. Vous êtes jeune comme moi à 40 ans, vous le lisez, Eh oui. vous kiffez aussi. Donc un grand coup de cœur pour celui-là. C'est chez Dargo.
D'accord, le Voilà, cœur en voilà. braille. Eh ben, Ouais, le écoute, cœur en braille. on l'avait pas présenté, mais ça a l'air effectivement assez sympa, ça. Ah non, non, c'est vraiment. Et puis, on parle de musique. Moi, j'aime bien les titres où on parle de musique. Et on entend presque la musique. Il y a des très belles couvertures. Là, je voulais pas vous les montrer, ça rendrait pas bien à l'écran, mais où elle joue de la musique et vous êtes vraiment dedans. C'est Ouais, vraiment. C'est pas évident de transmettre le son et bien l'émotion, sûr, je ouais, trouve, ouais, au ouais. début. Et là, ils l'ont très bien réussi. Super. Bah, Ismaël, je te remercie pour C'est moi. ces 3 conseils de lecture de la librairie Combo. Et puis, bah, je reviendrai, hein, comme d'habitude, dans quelques semaines pour 3 nouveaux Quand tu, conseils. quand tu veux, quand tu veux. Merci beaucoup, hein. À bientôt. Allez, ciao, Au à revoir. bientôt. Ciao, ciao.